Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous et bienvenue pour notre duplex bourse du jour. On se connecte comme d'habitude en direct de la salle des marchés de Bourse Direct avec Giovanni. Bonjour Giovanni. Bonjour Agathe et bonne fête. Merci. Alors, après un recul de 3% la veille, la Bourse de Paris tente un rebond dans ses premiers échanges, mais reste hésitante. Que craignent les investisseurs aujourd'hui ? Disons qu'ils craignent un certain nombre de choses ces derniers jours, mais ce n'est pas nouveau, hein. C'est un peu de la soupe réchauffée, sauf qu'elle prend un petit peu une dimension plus importante ces dernières 48 heures. Un amalgame s'était un petit peu d'ailleurs créé la semaine dernière, mais n'avait pas eu encore d'impact. En tout cas, on a différents éléments graphiques, politiques, économiques qui viennent troubler un peu les marchés. Donc les élections en Italie, avec la montée en puissance de Silvio Berlusconi avec des promesses complètement délirantes, inquiètent les marchés, puisque l'Italie avait retrouvé un certain équilibre au niveau politique et l'Europe avait confiance de la politique de Mario Monti. Donc maintenant, il s'inquiète du retour de Silvio Berlusconi. L'Espagne, mais là, c'est pas nouveau, autour des craintes. Après le PIB du quatrième trimestre qui était en forte contraction, donc les marchés n'avaient pas réagi la semaine dernière, mais là, il y a un petit amalgame qui se crée avec des problèmes politiques autour du Premier ministre Mario Rajoy. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On pourrait dire aussi qu'aux États-Unis, après les résultats des banques, des sociétés qui se terminent, il y a aussi des scandales autour de l'Euribor et du Libor. Il y a aussi l'État américain qui va intenter un procès à Standard & Poor's et Moody's par rapport aux notations qu'elles avaient effectuées à l'époque concernant les fameuses obligations CDO. Voilà, donc il y a un petit cocktail détonnant. Graphiquement, c'est pas surprenant. On l'avait nous pronostiqué. Très bien. Alors un mot maintenant sur les supports ou les résistances à surveiller aujourd'hui. Alors, on bute depuis ce matin en pullback sur 3680, qui était un seuil d'alerte à court terme, donc on a du mal à le reprendre. Il y aura certainement peu d'initiatives de la part des opérateurs en attendant la prochaine conférence de presse de Mario Draghi ce jeudi. On surveillera à la baisse 3620, 3600, qui est une zone de support importante. Sa perte, pour le coup, remettrait totalement en cause le cycle haussier activé depuis la mi-novembre. Et à la hausse, on surveillera 3710 et surtout 3730. Vous avez longuement parlé de cette fameuse moyenne mobile à 20 jours qui servait de ligne de vie à la tendance court terme depuis 53 séances. Donc maintenant, elle devient résistance. Donc 3730, très fort à la hausse. Du côté des valeurs, maintenant, Veolia Environnement confirme la vente de sa filiale de services de bus en Europe de l'Est à une société de chemin de fer allemande. Une information Reuters. Comment se porte ce titre aujourd'hui sur le marché ? Disons que pas particulièrement aujourd'hui. Veolia, depuis maintenant son plus bas de novembre 2012, 7,38 € a regagné entre 25 et 30% par rapport aux extrêmes. Donc c'est un titre qui retrouve un petit peu la faveur des investisseurs. Aujourd'hui, il y a, on va dire, deux bonnes nouvelles et deux soucis en moins. Donc une session qui va rapporter 200 millions d'euros, mais également un financement à hauteur de 600 millions d'euros par EDF pour l'activité de sa filiale Dalkia, chauffage, clim et compagnie. Cela permettra également à l'occasion à EDF de monter au capital. Donc maintenant, Veolia n'est pas encore totalement sorti d'une situation difficile. Ça a été souvent des déceptions répétées. Donc on attend vraiment une amélioration qui se fait attendre puisqu'ils avaient lancé un plan de restructuration en 2011, d'où le programme de cession, et notamment la dernière session en date pour retrouver de la rentabilité. Veolia, en quelques mots, quelques chiffres, c'est le numéro 1 mondial du traitement de l'eau. On attend plus de contrats à l'émergent et notamment en Asie parce qu'il y a vraiment des gros marchés là-bas. Voilà, donc pour l'instant, un titre qui est entouré mais qui n'a pas encore effectué un rebond assez significatif, une valeur qu'on pourrait rentrer dans le portefeuille graduellement pour peu que son programme de rentabilité commence à aboutir vers des signes positifs. Un titre qui grimpe, c'est celui de Bonduelle aujourd'hui. Le spécialiste des légumes surgelés et en conserve
confirme ses objectifs avec une croissance de 11,3% de son chiffre d'affaires au 4e trimestre. Que pouvez-vous nous dire de plus sur ce titre ? La rime classique, hein, quand c'est bon duel. Hein, donc une valeur qui surperforme l'indice de référence parisien, de très bons résultats, supérieurs aux attentes, une accélération de l'activité au dernier trimestre, une croissance organique en hausse, retour aussi, ça c'est significatif, retour de la croissance du chiffre d'affaires en zone euro. Ça c'est quand même un point à souligner. Alors bon, c'est une société familiale, hein, plus de 50% du capital est détenu. C'est très très bien géré, hein, on ne peut pas dire le contraire. Ce matin, le titre vient de déborder une oblique qui passait par des plus hauts historiques, donc c'est assez, techniquement c'est assez positif. Maintenant, au niveau du PER de 2012, on était à 11,4. Pour le PER de 2013, on prévoit 9,6, ce qui prouve que l'on croit toujours à la poursuite de la rentabilité de Bonduelle. Donc quelques chiffres, 78% du chiffre d'affaires dans les conserves et surgelés, 21% dans le frais. C'est une société qui produit mais qui transforme. Numéro 1 européen, 36% en France, 12% en Allemagne, 18% aux USA. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de plus de Bonduelle ? On attend néanmoins des acquisitions et surtout dans les pays émergents pour faire valoir son savoir-faire au-delà de nos frontières. Alors on termine comme d'habitude avec Wall Street, hein, on en a parlé hier. Wall Street a connu un mois de janvier extraordinaire. La lune de miel, eh bien, c'est fini puisque la bourse de New York a marqué une pause hier et le Dow Jones a même reculé. Comment l'expliquez-vous justement ? Disons qu'il y a des perturbations en zone euro qui reviennent un petit peu d'après les Américains qui continuent toujours à nous montrer du doigt, déstabiliser un peu les marchés américains. Il y a eu aussi ces histoires, comme je vous l'ai dit en préambule, autour de Standard & Poor's et Moody's. Hein, voilà, la fin des résultats aussi. Les résultats des sociétés américaines avaient un petit peu porté les indices US à proximité de leur plus haut de 2007. D'ailleurs, le Dow Jones n'était plus très très loin de son plus haut de 2007. Voilà. Donc, selon Thomson Reuters, donc sur 256 entreprises de l'indice Standard & Poor's qui ont publié, 68,4% ont battu le consensus à comparer à une moyenne de 62% depuis 1994. Donc, vous voyez que les résultats sont quand même toujours de bonne facture. Voilà, et donc pour l'instant, je pense que le marché américain va se refocaliser sur les problèmes du mur budgétaire. Parce que comme vous le savez, d'ici mi-février, les coupes budgétaires vont revenir sur le devant de la scène et c'est ça qui va préoccuper, je pense, un petit peu plus les marchés américains. On surveillera notamment cet après-midi, puisqu'aujourd'hui c'était la journée des ISM des services, catastrophique en France d'ailleurs, en passant. Donc on attend un ISM des services aux États-Unis supérieur au précédent à 55,5, donc en croissance du côté de l'autre côté de l'Atlantique. Ça fait une grosse différence avec nous malheureusement. Très bien, vous voyez, ça me fait tousser tellement en espérant que ça va passer pour Wall Street. Merci beaucoup Giovanni. Comme d'habitude, on se retrouve dès demain pour un nouveau duplex sur Décideur TV. Au revoir. À bientôt et soignez-vous. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.